Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Nostalgie Guinée, la 98.2 FM. Nous avons l'honneur ce soir d'être reçus par le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée. Il s'agit bien de Ahmed Touré, le fils de l'ancien président de la République populaire et révolutionnaire de Guinée. Il s'agit bien d'Ahmed Sékou Touré. Avec lui, nous allons parler de la situation politique qui prévaut en ce moment en Guinée et vers la fin, nous aborderons des sujets qui concernent le parti PDG RDA, le parti en question qu'il dirige. Encore une fois, bienvenue à tous. Monsieur Mohamed Touré, bonjour. Bonjour. La Guinée traverse une situation politique beaucoup plus précaire, il faut le dire. Quelle est la position du PDG RDA concernant cette situation? Le PDG RDA, fidèle à une tradition déjà établie il y a très longtemps, a un seul objectif fondamental: la construction par le peuple de Guinée de son propre bonheur. C'est l'objectif du PDG. Parce que le PDG reste fidèle à ses engagements premiers de défense de la nation, à ses engagements premiers d'indépendance de la nation. Mais pour ça, la nation s'est dotée d'un instrument, c'est l'État. Le PDG estime, et ce modestement par ma voix, que dans la défense de la nation, la question de la construction de l'État est primordiale, parce que c'est l'instrument avec lequel on défend la nation. Donc, cet instrument, il faut, coûte que coûte, le valoriser. Or, d'abord, l'État guinéen reste à être complété, parce que nous avons des éléments de l'État, et il y a beaucoup d'éléments qui manquent, et notamment ceux qui peuvent représenter l'âme du peuple de Guinée, l'âme de la société guinéenne, les élus du peuple. Il faut qu'on en arrive. Ça complète la formation de l'État. Mais nous avons besoin de renforcer cet État. C'est pour ça que nous estimons que le moyen, le meilleur du renforcement de l'autorité de l'État, c'est l'équité et la justice sociale. Parce que, en réalité, au bout du compte, le calme, la quiétude, la sérénité dont nous avons besoin pour assumer notre développement, nous ne pouvons l'avoir que sur un berceau d'équité et de justice sociale. Dans ce processus, et dans le processus de complétion de la formation de l'État, nous pensons qu'il faille simplement se limiter à la loi, pas aller chercher des solutions plus compliquées que celles que nous avons déjà. Et que par consensus, déjà, pourquoi on va faire le consensus de la loi qui a été adoptée par consensus déjà? Nous estimons que la Constitution est là et que la Constitution a en elle tous les derniers recours et qu'il faille, je crois, à notre avis, en tout cas, respecter cette loi jusqu'au bout. Une frange de l'opposition guinéenne estime que le gouvernement ne veut pas organiser une élection libre et transparente, notamment de par certains paramètres qu'il refuse d'établir. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, le gouvernement a une part de responsabilité ou l'opposition a une part de responsabilité? Les responsabilités sont partagées. Franchement, le PDG RDA est de la mouvance présidentielle. Nous le disons clairement et sans embâche. Nous sommes de la mouvance présidentielle pour aider à construire, pour bâtir. Nous ne voulons pas faire de l'opposition pour l'opposition. Ça, c'est clair. Ceci dit, il faut reconnaître que parfois, on a l'impression que le pouvoir même se demande est-ce que vraiment il faut se défaire de cette situation qui perdure, de transition. On a cette impression. Et cette impression n'est pas bonne pour nous, alliés sincères, alliés fidèles et sincères. Elle n'est pas bonne, cette impression. Cette impression n'est pas bonne pour le peuple de Guinée. Il faut que les choses soient claires. Ça, on a cette impression. Mais est-ce que cette impression veut dire qu'effectivement, nous ne voulons pas aller? Je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de frein qui viennent d'ailleurs, et qui viennent de cette opposition, qui s'oppose à tout. Elle s'oppose à tout. Soyez inventif, créez quelque chose, on est opposé. Pourquoi? Parce que
Elle veut, dans sa logique, que ce régime-là perde et périclite. S'il y a des vendettas personnels entre ces leaders-là, mais qu'ils prennent une autre arène pour aller se battre, quoi. Parce que nous avons besoin d'une nation unie et forte. Aujourd'hui, c'est de ça que nous avons besoin. Donc, nous nous mettons au service de la nation pour bâtir ensemble cette nation unie et forte. Parce que c'est le présupposé. S'il n'y a pas ça, tout le reste n'est que chimère. Donc voilà la position du